plus, je suis bloqué dans un sas. Après 3 spliffs, quelques verres de jack, normal que je ressasse. À ma fucking life, qui n'a rien sans sas. À ce putain de rap, qu'aurais-je fait sans ça? Je me demande sans cesse, que serait le game sans l'as? Yo, salam la famille. C'est nous teaser pour les interviews de Boussamba. Brrr. Cherche de manière incessante, j'aspire à de plus grosses sommes depuis mes 15-16 ans. Avant toute chose, c'est un moment de me présenter déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Glenn Daniel Ngwa, Newton Apothéose, nous teaser, le Tsar, Danizi, OBO avec un mic, je sais pas. Voilà quoi, t'as un vaste choix, toutes ces personnes là, voilà. C'est moi, je suis un artiste originaire du Gabon, particulièrement du Delta Postal. Bon, avant tout, voilà, je suis gabonais de Bitam. Je suis des Sangui. Je suis un artiste originaire du Delta Postal. J'ai commencé à faire du son en 2008. J'ai fait mes premiers pas dans le son et tout. J'ai enregistré avec des éléments du school à moi, dont Mikey, LA2S. On formait un petit groupe qu'on appelait la JS, mais bon, le truc n'a pas duré. On a dû se séparer. Mike partait en Afrique du Sud, LA2S lui partait sur Bordeaux. Bon, à l'époque, on ne travaillait pas comme aujourd'hui, à s'envoyer les pistes, machin, etc. Donc, je pense le groupe était parti en fumée comme ça, tu vois. À ce moment-là, je rencontre Stan du 21, à qui je passe le salam là. C'est pas des chants dans ce game, on reste plus controversé. Ouais, nos délits sont les mêmes, on ne peut plus nous redresser. Quand j'écoute. Donc je commence à faire des bails avec Stan, on chill ensemble, on tripe ensemble, puis on commence à faire des sons. Stan me parle de son collectif, les gars avec qui il rappe au DTP. Donc il commence à me présenter petit à petit à toute la famille. Ivy, El Refe, donc la censure, Trenza et bien d'autres, tu vois. Plus tard, j'intègre le collectif Banlieue Nord aussi, étant aussi un artiste du DTP. Je fais les bails avec la famille, tu vois. Ça débouchait sur une mixtape que j'avais intitulée Black Tape Volume 1. Donc, cette mixtape-là, elle est sortie en 2011. Plus tard, en 2014, j'ai sorti la Black Tape Volume 2. J'ai eu quelques retours par rapport à ces deux mixtapes m'ont permis quand même d'avoir un mini succès d'estime, tu vois. Au moins ça m'a mis en place dans la tête de certaines personnes qui savaient que désormais il y avait un Newton qui rappait aussi, tu vois. J'attendais pas faire des millions avec. J'ai eu quelques retours par rapport à ça et c'était bien. Bon, malheureusement aujourd'hui, je crois les liens ils ont expiré. Si possible, je trouverai le moyen de les remettre en ligne. Pour ce qui est de mon actualité, je m'apprête à sortir le volume 3 des Black Tape. Donc je vais le sortir là d'ici le 4 octobre. Ouais, on va le mettre en ligne et essayer de le pousser au maximum quoi. La marge, je serai Kendrick. Tu es par-ci, tu es par-là, je suis pas. Me fait les yeux doux, je la défonce dans la chédou. Wow. En fait, je sais même pas comment je peux faire pour te dire ça sans être prétentieux. Le projet I Have a Dream, c'est un projet culte, c'est un projet légendaire. Il n'est pas encore sorti. Alors, c'est un projet de 17 titres, dont 15 en featuring avec LRP. Et chacun de nous avons fait un solo. C'est un projet qui est incroyable. Incroyable. Parce que comment ça s'est passé? Ça s'est passé au feeling. Ça s'est passé dans le plus grand des calmes. Qu'aujourd'hui, quand on voit la finalité, on nous aurait dit que voilà, on était ensemble. Alors que en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est à Nantes, moi je suis ici à Nice. Donc on a reçu quoi, une vingtaine de prods. On communiquait, on s'appelait, tu vois. On partageait les idées sur tel ou tel truc.
on devrait faire ci comme ça, machin. Et au final, ça nous a sorti un album qui est complet, mais dans tout genre, quoi. Dans tout genre de musique, tu vois. Tu as de la rumba, tu as de la afro trap, tu as du rap, tu as... Non, c'est juste incroyable, quoi. Donc, le projet, il est déjà enregistré. On attend juste les mix, les masters. Et là, honnêtement, c'est chaud, quoi. C'est pas le dantinage, quoi. C'est pas vos trucs de rappeurs du dimanche, là. Tu viens, il t'envoie une bonne ligne, après 4 nuls, une autre bonne, après voilà, non. C'est 17 gifles. I have a dream, c'est 17 gifles. Je sais même pas. Je sais pas si vous êtes poli. Je sais pas. Ça c'est fort. C'est fort. Donc ouais. Comment ça s'est passé? LRF est venu là à Nice. Une fois qu'on a terminé d'écrire, il est venu me retrouver là à Nice. Et on a enregistré le projet en 3 jours. Après, bon, quelques temps après, on a décidé de rajouter 2-3 trucs. On a rajouté après 2 ou 3 morceaux et voilà. Maintenant, on attend juste les mix, les masters et après, apprêtez-vous parce que là, ça va être violent. Violent. Avec Knife ça change pas. Que quiconque nous teste aura. Il faudrait d'abord que je te dise pourquoi en fait j'ai choisi le pseudonyme de Newton Apothéose, tu vois. Tu sais, depuis que j'ai commencé dans la zaï, tu vois un peu, je ne suis jamais négligé, tu vois. C'est-à-dire que depuis mon premier son, je me suis toujours considéré comme bon, trop bon même. Voilà. C'est cette prétention-là que j'ai toujours eu en moi, tu vois un peu, qui faisait en sorte que bon, voilà, il fallait que je me donne un blaze que je définis comme étant lourd. Bon, Newton, pour moi, c'était genre le nouveau poids lourd, tu vois. Nouveau poids lourd du game, tu vois un peu. Bien embryonnaire, nul, tout ça. Parce que j'ai pas commencé bon, j'ai évolué avec le temps. Mais depuis le premier son, gars, je me suis dit laissez ça, je vous fous à la main, les gars, tu vois un peu. Considéré comme quelqu'un d'exceptionnel, un gars qui fait des bails de malade, quoi, des trucs incroyables, tu vois, non? Ouais, c'est ça. Bon, mais je me disais que laisse ça, je suis trop fort. J'ai choisi Newton pour incarner le nouveau poids lourd de la musique. Bravo, man. Et comme tu vois, c'est pas du genre de la maison hein, de faire dans la dentelle, tu vois. J'ai rajouté Apothéose. Parce que, évidemment, c'est le summum, wesh. C'est le Newton Apothéose, mec. Ah ouais, c'est le gars qui fait de l'eau. Tu vois. Donc, j'ai choisi ça. Comme blaze. Mais bon, en grandissant, tu vois, on s'assagit un peu. Et aussi, je trouvais que Newton, ça faisait long. Newton Apothéose, tu vois. Donc, j'ai voulu raccourcir mon blaze et en le laissant simplement à Newton, tu vois. Newton, simplement, tu vois. Après, pourquoi je mets ces Newton Papy? C'est simplement parce que c'est une gimmick que je fais généralement en début ou en fin de morceau, dans les intros, outro, tu vois. Je trouve souvent le moyen de placer un c'est Newton Papy, tu vois. Et donc comme c'est un truc que je fais constamment, bon, c'est pourquoi j'ai renommé ma page
c'est Newton quoi. Voilà. Et ouais, y'a des hectares de plantations et tout ça je connais. Pour ce qui est du game actuellement, j'écoute un peu ce qui se fait. Et il est vrai qu'il y a une chose qui est là, c'est que bon, j'ai horreur de chercher, tu vois. Je vais pas genre fouiller sur les réseaux, c'est qui le nouveau rappeur au bled, qui fait quoi, qui a fait quoi, tu vois. Mais en revanche, il y a des sons qui sont aujourd'hui incontournables. Tu peux pas être un Gabouma, tu vas dans des soirées de Gabouma et tout et tu loupes certains de ces morceaux-là, tu vois. Tu as des créoles, elle sort des VIP et consorts, tu as Chanel, elle sort des sons, ça c'est des morceaux viennent te trouver où que tu sois, tu vois. Les BGMFK, les gars ils ont sorti un album et tout. Franchement c'est posé, tu vois. Après il y a d'autres aussi, à gauche, à droite, c'est sûr. Mais je connais pas tout le monde, donc on va aussi m'en vouloir pour ça, tu vois. Moi-même étant installé ici, il y a une grosse panoplie d'artistes ici à écouter, donc j'écoute beaucoup de rap français. J'ai pas forcément le time d'écouter tout ce qui se fait au niveau du bled, tu vois. Après, quand j'arrive de temps en temps là-bas pendant les vacances, ouais, j'arrive parfois à faire des mises à jour, à écouter ce qui s'est fait, ce qu'il y a eu. Après, je suis pas trop concentré sur le game du bled parce que moi je vise l'international, mais tu vois, parce que ce qu'on fait c'est trop lourd pour le bled, wesh. C'est trop lourd pour le bled. Ça c'est des trucs qu'ils vont faire au bled là-bas peut-être d'ici 2050. Je suis modeste hein, quand je te dis ça. Je te dis ça dans le plus grand des calmes, mais je le pense. Tu vois. Chacune va faire mal pour ses paroles, comme un avertissement verbal. En ce qui concerne le game ici à Nice, bon, il est un peu embryonnaire, tu vois. Il n'y a pas de gros artistes installés par ici, tu vois. La majorité de rap qui s'écoute par ici revient d'ailleurs, tu vois. Paris, Marseille, etc., tu vois. Il n'y a pas un gros artiste installé ici à Nice qui cartonne, quoi, dans le milieu. Donc du coup, c'est une bonne chose, comme ça peut aussi être une mauvaise chose, parce que bon, s'il y en avait un, bien sûr, il aurait peut-être pu apporter de la visibilité à d'autres artistes qui sont installés par ici, tu vois. Mais du coup, c'est pas mauvais parce qu'il y a tout à faire aussi, tout à prendre, tu vois. Ça peut nous permettre aussi, à moi par exemple, de m'installer là, d'être celui qui voilà, tu vois, même si je viens d'ailleurs, on laisse parler la musique, tu vois. Il y a quand même des choses qui se font, il y a des gars qui organisent des open mic, qui font des showcases. J'ai déjà eu l'occasion d'assister à un open mic et tout, de faire des freestyles. À l'époque je rappais ici avec Chill MC, à qui je passe le salam, Master Flex, mais bon, Master par exemple il a arrêté de rapper et Chill MC lui il continue, donc je suis toujours en contact avec lui d'ailleurs, souvent voilà, c'est un très gros soutien, il me conseille, tu vois. On fait des jazz ensemble aussi, tu vois, donc y a pas de blague, tu vois. Il y a des gars aussi qui rappent un peu là. Bon, je me mélange pas trop avec eux, je suis pas forcément dans leur délire, dans leur créneau. Pour ne pas paraître ridicule, je m'associe pas forcément. Mais après, si jamais eux sont ouverts, tu vois, moi également je pourrais l'être, tu vois. Mais après, je me dis aussi, qu'est-ce que ça apporterait, tu vois. On est vraiment dans des délires opposés. Je pense que le rap qui se fait par ici, bof, c'est pas du tout celui qui me parle. Je vise beaucoup plus Paname, tu vois. Ces mecs qui disent qu'ils ont pas fait, s'inventent une vie street en studio. Yo bro, franchement grosse force à toi pour le travail que tu as bas. Et voilà, le taf est propre, c'est clean, c'est impec, tu vois. Donc grosse force au punchline de Boussamba, aux interviews de Boussamba, à Dari de Boussamba, à tout ce qui est Boussamba. Tu sais qu'il n'y a pas de Boussamba. Ouais. Allez propre. RSA.
je vais aux US.